Méditation du 20 septembre. Nous posons bien nos corps et nous nous détendons profondément, un peu plus à chaque respiration. Nous ralentissons notre respiration. Nous inhalons la lumière et nous la diffusons dans tous nos corps à l'expiration. Nous imaginons que nous nous enracinons profondément dans la planète, par la plante de nos pieds et par la première fleur. Et des canaux énergétiques invisibles se connectent à ce réseau cristallin. À toutes les géodes, à toutes les grottes de ce réseau, en surface ou plus profondément, ainsi bien sûr qu'à toutes les consciences, surtout les consciences évoluées de 5e et 6e dimension, qui gèrent ce réseau, qui gèrent les informations, les énergies, le rayonnement, en particulier de tous les cristaux de la planète. Et nous sentons cette reliance avec nos racines. Nous ressentons en particulier l'amour de la planète, l'amour de ses consciences pour tous les êtres de surface. Nous ressentons également que ces énergies fortifient notre corps physique, effacent les nœuds, les tensions, les barrières, tous les obstacles qui ralentissent la circulation de l'énergie dans notre corps physique. Nous sommes aussi enracinés dans la planète que les plantes, les végétaux. Ces racines sont devenues invisibles pour nous libérer et nous permettre de nous déplacer dans l'espace. Mais elles sont bien présentes. Nous nous relions en particulier à la conscience d'Alpha 6, le grand maître intraterrestre, que nous avons déjà rencontré à plusieurs reprises et qui émet vers nous une intense lumière, un amour inconditionnel dépourvu de toute forme de jugement. Et c'est ce qu'il nous demande d'éprouver nous envers nous-mêmes. D'apprécier nos valeurs, de voir
dans tout notre état d'être de lumière. Tandis que nous resterons connectés par nos racines pendant toute cette méditation et même bien après. Nous imaginons maintenant qu'à partir de notre fleur du périnée, la fleur racine, et par la pointe de notre coccyx, de notre sacrum, nous nous ancrons avec le monde aquatique et en particulier, nous émettons une connexion, un filament lumineux qui se dirige vers un espace abyssal, celui que l'on connaît déjà, que l'on imagine, l'un des 5, que nous nous connectons, que nous nous ancrons dans cet espace abyssal pour absorber, pour intégrer les fréquences d'amour, d'apaisement émotionnel de toutes les consciences de cet espace. Et nous inhalons par ce filament un apaisement émotionnel qui vient emplir tout notre abdomen avec peut-être une couleur bleutée. Nous connectons la grande conscience de cet espace et nous captons son message qui ne va pas forcément passer par une analyse mentale, mais simplement qui vient s'imprimer dans un ADN, qui vient les reprogrammer, les réactualiser en fonction non pas seulement de l'évolution de la planète, de la hausse des fréquences, mais également en fonction de là où nous en sommes émotionnellement. Car les choses doivent s'éveiller progressivement, avec patience et avec confiance. Confiance en nous-mêmes. Confiance dans ces consciences qui nous guident et nous assistent depuis les mondes subaquatiques. Confiance dans toute l'aura émotionnelle de la planète. Et nous décidons de rester ancrés avec ces fréquences jusqu'à la fin de la méditation et même bien après. Nous imaginons maintenant qu'à partir de notre 3e œil qui s'ouvre, nous nous connectons à la bulle mentale, quelques kilomètres au-dessus de nous, aux consciences qui résident
et qui nous communiquent leur fréquence. Et même s'il s'agit de bulles mentales, nous intégrons ces informations énergétiques sans forcément avoir besoin de les analyser, de les comprendre. Mais nous pouvons également peut-être recevoir un message en clair. Et nous pouvons aussi peut-être visualiser toute notre tête qui reçoit la couleur fuchsia, qui active notre glande pinéale, qui active tous nos organes de nos sens, qui active le fonctionnement de notre cerveau, de nos pensées, et qui les épure. De la manière, nous lâchons prise en confiance dans ce nettoyage, dans cette harmonisation, dans cette réactualisation de tout notre système mental. Nous sentons déjà cette triangulation et nous sommes conscients de notre connexion à tous ces êtres invisibles, très évolués, qui participent activement à notre éveil. Les consciences de la terre, les consciences de l'eau, les consciences de l'air, qui fusionnent d'une certaine manière, que nous arrivons à unir en nous pour harmoniser ces trois éléments, pour harmoniser notre corps physico-éthérique, notre corps émotionnel et notre corps mental. Ces trois corps qui constituent notre ego, notre personnalité, qui une fois encore, nous n'avons pas à dissoudre, nous avons grand besoin de ces trois corps pour accomplir notre mission d'âme dans l'incarnation. Mais cet ego, nous avons petit à petit, avec beaucoup de patience et de douceur, nous allons à l'amener à être un instrument ou trois instruments au service de notre psyché. Nous avons à leur demander de cesser de vouloir nous dicter ce que nous faisons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, mais simplement être des instruments qui nous communiquent les impulsions de notre psyché.
ce sont à la fois des agents transmetteurs et des agents effecteurs. Maintenant, tout en gardant ces trois connexions, nous imaginons qu'à partir de notre couronne et de notre 11e fleur, nous nous connectons au grand maître de 5e et 6e dimension cosmique, ainsi qu'à nos guides, à nos compagnons. Et nous les laissons impulser en nous les fréquences vibratoires dont nous avons besoin en cet instant pour nous harmoniser, nous apaiser, pour nous apporter de façon plus claire ce dont nous avons besoin pour accomplir les objectifs d'une incarnation, à savoir développer la joie inconditionnelle, développer la sérénité inconditionnelle, développer l'amour inconditionnel, mais aussi être des créateurs, des créatrices de beauté et d'harmonie. Et enfin, nous aider à gérer ce que nous créons. Il y a certaines créations qui n'ont pas forcément besoin d'être gérées. Il y en a d'autres comme l'invention de technologies nouvelles, certaines créations artistiques et surtout nos enfants que nous avons besoin d'accompagner sur un chemin d'amour jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Intégrons toutes les informations que nous recevons par ces 4 connexions. Remplissons-nous de ces lumières, de cette joie, de cet équilibre, de cette paix. Avec à la fois beaucoup de douceur et beaucoup de puissance, beaucoup d'intensité. Afin qu'une fois que nous l'aurons parfaitement intégré en nous, nous puissions le rayonner. Ces 4 connexions
forme une pyramide à base triangulaire, forme géométrique, intérieure tellement importante, tellement efficace, qui est en réalité une pyramide d'amour. Qui scintille comme des millions de flocons de lumière qui la constituent. Cette pyramide d'amour et de lumière se met en rotation. La rotation s'accélère et intensifie l'intégration des informations, des énergies que nous absorbons et que nous rayonnons par notre cœur, par notre regard intérieur, par nos mains, par nos pieds. Tout notre corps est réellement lumineux et devient une sphère irradiante, loin autour de nous.
Oh,